Et bien voilà, bienvenue tout le monde sur cette première vidéo de présentation véhicule de la chaîne. Aujourd'hui, je vous présente ma voiture, une Honda S2000. J'espère que cette vidéo vous plaira, c'est la première vidéo présentation de la chaîne, donc n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, à liker cette vidéo, à la partager à vos amis et à vous abonner à la chaîne. Enfin, tout ce qui me ferait plaisir quoi en somme. Bon, la Honda S2000, en bref, quelques chiffres. C'est une voiture de 1999 à 2009, donc 10 ans quand même, qui a eu plusieurs versions. Donc on a eu la première phase, la deuxième phase avec entre-temps la 1.5, la 2.5, mais bon, dans la globalité, la phase 1, la phase 2, il y a eu un restylage et puis après quelques options en plus. Ce qu'il faut retenir le plus important, c'est qu'il y a surtout eu la AP1 et la AP2. Attention à ne pas confondre la phase 1 avec la AP1 et la phase 2 avec la AP2. Ça n'a rien à voir. Il y a eu la AP1 ici en Europe, en tout cas en France, Belgique, etc. Il y a eu la AP1 avec la phase 1, la 1.5, la 2 et la 2.5 en AP1. Et pour la AP2, pareil. Donc il y a eu la phase 1 AP2, phase 1,5, 2 et 2,5. La AP2, en fait, c'est surtout aux États-Unis, donc pour le marché américain et aussi pour le marché japonais. La AP2, elle se caractérise surtout par son 2,2 litres. Donc attention, ce n'est pas un 2 litres comme ici. Donc dans la AP1, c'est un 2 litres. Dans la AP2, c'est un 2,2 litres. Donc elle a moins de chevaux, mais elle a plus de couple. Donc en fait, les Américains, ce qui leur posait problème, c'était la voiture. Oui, effectivement, elle a de la patate, etc. On peut monter à 9000 tours minute. Mais eux, ce qu'ils aiment par rapport à leur grosse voiture, leur gros moteur, ils aiment qu'il y ait plus de couple. Donc ils ont fait en sorte qu'effectivement, dans le 2,2 litres, qui est un plus gros moteur, là, à ce moment-là, le rupteur est moins élevé. Donc on est plutôt vers 8000, 8500 tours minute au lieu de 9000. On a moins de chevaux, mais on a plus de couple. Donc c'est cette différence en fait qui caractérise la AP1 de la AP2. Alors qu'encore une fois, on confond souvent la AP1 avec la phase 1, la AP2 avec la phase 2. Non, non, c'est vraiment le moteur qui caractérise la différence. En fait, il suffit de regarder le numéro de châssis. Quand on regarde le numéro de châssis de celles qui sont en Europe, etc., si c'est un 2 litres, il fera marqué AP1. Donc le châssis commencera par AP1. Si c'est une AP2, le châssis commencera par AP2. Donc parlons de ce modèle. Ce modèle, c'est une AP1 phase 2, édition Blue Nürburgring, donc un bleu métallisé pailleté, avec un intérieur qui est vraiment tout bleu, donc les sièges, la console centrale, le tableau de bord est bleu, la capote elle aussi est bleue. Il y a également eu d'autres versions de la Honda S2000, dont une édition appelée édition RJ. En fait, c'est une édition spéciale faite pour les pilotes de Formule 1 de l'époque. À l'intérieur, en fait, il y a des petites signatures des pilotes de l'époque. Et alors, elle a aussi une belle peinture. C'est un blanc nacré qui est vraiment superbe sur la Honda S2000. Vraiment, elle est magnifique. Pour n'en citer que trois, la Nürburgring, la RJ. Et alors maintenant, en fait, c'est la version CR. Donc la version CR n'a été vendue qu'aux États-Unis, donc en AP2, donc en 2,2 litres, rappelez-vous. Donc l'édition CR, en fait, c'est vraiment une version bodybuildée de la Honda S2000, quoi. Donc on a des gros lips à l'avant, on a un gros becquet à l'arrière. C'est un peu Need for Speed, quoi, le truc. Elle est spéciale, quoi. Il n'y a pas de climatisation, il n'y a pas de radio. Elle a été pensée pour la course, pour le sport. Vous montez dedans et c'est à fond jusqu'à la lune. Putain, il envoie, lui. Il n'hésite pas. Il a décollé carrément là sur la bosse. Le fou. Parlons des roues. On n'a vraiment pas la même dimension à l'avant qu'à l'arrière. Donc là, ici, on est sur un modèle propulsion. Donc forcément des roues plus larges à l'arrière. Donc à l'avant on a du 215 45 17 alors qu'à l'arrière on est en 245 40 17 pour avoir un meilleur contrôle de la direction à l'avant et pour avoir une meilleure propulsion de l'arrière quoi. Plus les roues sont larges, moins la voiture va patiner en quelque sorte. Bien qu'il n'y ait pas énormément de couple, bon c'est pas une BM non plus, mais bon au moins on peut aller à 9000 tours minute quoi. Bon tant qu'on parle de couple, on va parler du moteur. Donc le moteur c'est un 2 litres double Arbracam nommé F20C2. Donc il n'y a vraiment que la S2000 qui a pu accueillir ce moteur, le F20C2.
utilisable vraiment sur une grosse plage d'utilisation, hein. En plus, ils l'ont couplé à une boîte assez courte, donc ça compense un petit peu le fait que ça manque de couple. Attention que quand on ouvre le capot de la S2000, il faut bien faire attention que le F20, c'est ce qu'il y a derrière, hein, avec le cache-culbuteur rouge, hein, parce que ce qu'il y a devant, la grosse boîte à air d'origine là, ça c'est peut-être, ils auraient peut-être pu penser à autre chose, quoi. C'est peut-être un peu trop gros. Trop gros. Honda est souvent décrié pour le manque de couple dans ses moteurs, qu'on peut peut-être comparer à celui d'une boulonneuse à percussion, peut-être. Mais en attendant un moteur qui manque de couple, on peut très bien lui ajouter, comme celle-ci et comme beaucoup de voitures de la gamme Honda, en tout cas à l'époque, on peut lui ajouter une boîte qui est relativement courte. Ils ont quand même pensé à lui mettre une 6e vitesse, parce que bon, c'est bien d'accélérer, d'aller à fond et en fond de 5e à chaque fois, mais quand on roule sur autoroute, qu'on est à 120 et qu'on est à 6000 tours minute, là c'est pas top. Donc ce moteur, c'est un atmosphérique. Il n'y a pas de turbo, il n'y a pas de compresseur. Il y en a qui en rajoutent, ça vaut clairement la peine malgré le prix. Malgré ça, la Honda S2000 peut quand même se vanter d'avoir eu pendant très longtemps, on parle de dizaines d'années, le meilleur rapport rendement taille du moteur. Donc c'est-à-dire que le 2 litres qui développe 240 chevaux, en gros, ça veut dire que 1 litre développe 120 chevaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais actuellement, pour développer avec 1 litre 120 chevaux, on est obligé de lui mettre un turbo, etc. Là, on parle d'une voiture qui n'a pas de turbo, c'est juste atmosphérique. Ce record, en quelque sorte, il n'y a que Ferrari qui a pu le battre avec la 488 Italia. Ferrari, Honda, quoi. Hein? Déjà la différence de prix, la différence de gabarit, la différence de gamme aussi. Bon, parlons un petit peu des freins. Clairement, les freins mentent de mordant. Si vous voulez vraiment exploiter votre S2000 à fond, il faut améliorer le freinage, ne serait-ce que mettre des disques de meilleure qualité et des plaquettes de meilleure qualité aussi. L'origine, ça fonctionne bien, mais ça arrive vite à bout de souffle, quoi. Autre point notable sur les S2000, et pas des moindres, c'est la répartition de masse à 50-50. Donc ça veut dire que le poids est aussi bien réparti à l'avant qu'à l'arrière. Et ça, c'est excellent pour une voiture de sport. Donc la façon qu'ils ont eu de pouvoir avoir cette répartition de masse parfaite, donc 50-50, en fait, c'est d'avoir mis le moteur derrière les roues. Donc si vous voulez, ici il y a les amortisseurs, donc vraiment qui arrivent comme ça. Donc ça fait une sensation un peu bizarre en fait quand on est au volant, c'est qu'on a l'impression d'avoir le moteur sur les jambes. Mais au moins ça donne une sensation de pilotage et de conduite qui est très agréable, très fluide, surtout quand on prend des virages un peu appuyés, tout ça. On a vraiment l'impression que la voiture suit le mouvement. En fait, c'est pas l'arrière ou l'avant qui essaye de se déporter ou quoi que ce soit, c'est vraiment tout le mouvement est très fluide. On tourne le volant, on sent vraiment la voiture qui suit, elle fait ce que vous demandez. Et cette sensation au volant, il n'y a que très peu de voitures qui peuvent vous le procurer. Ça, c'est sûr. Autre point notable de la Honda S2000, c'est sa capote. Donc je ne parle pas vraiment du tissu en lui-même qui, entre nous, n'est pas vraiment de bonne qualité. Au bout de 10 ans, il commence déjà à y avoir des petits trous. Pour ça, on peut faire mieux, clairement. Mais je vous parle de la rapidité à laquelle il s'ouvre. Il n'y a que très peu de cabriolets qui peuvent se vanter d'avoir une capote qui s'ouvre à une telle vitesse. C'est vraiment ouverture, fermeture, c'est très rapide. Si jamais vous prenez envie de partir en vacances ou de prendre l'avion avec votre Honda S2000, Honda a quand même pensé à faire un coffre dans lequel vous pouvez mettre 2 valises de petite taille pour aller en avion, quoi. Donc vous pouvez les mettre les unes au-dessus des autres et ça, c'est pas un point négligeable. Bon, à propos de l'intérieur de la S2000, on est quand même sur un intérieur mine de rien de qualité. Pour une voiture japonaise qui a commencé dans les années 90, franchement, ils ont fait du bon travail. Donc on a vraiment des sièges en cuir, donc c'est du vrai cuir les sièges, vraiment de bonne qualité. Ils tiennent quand même bien dans le temps, il faut quand même les entretenir, hein. Ça reste des sièges en cuir, donc voilà, vous leur passez un lait, vous faites un entretien régulier et ils tiendront très bien. Question rangement. Clairement, c'est pas un break, ça manque de rangement. Elle n'est pas faite pour ça non plus. On a par exemple ici dans la console centrale un bouton sur lequel vous appuyez, un clapet s'ouvre. Vous pouvez mettre vos lunettes de soleil, une canette, même si vous mettez une canette, ça va gêner un petit peu au moment de passer la vitesse quand vous posez votre bras. Ou sinon, ça fait déjà pas mal l'affaire, quoi. Donc là, ici, au niveau de la console centrale, on a un clapet qu'on peut ouvrir pour avoir accès derrière au bouton pour ouvrir le coffre. Donc vous pouvez ouvrir le coffre de l'intérieur ou bien alors par la clé, vous maintenez appuyé le bouton et ça va ouvrir le coffre. Donc ici de l'intérieur aussi, vous avez accès à une autre trappe derrière qu'on peut ouvrir. Là ici clairement c'est la boîte à gants de la voiture, on a de la place, hein, que ce soit ici dans l'intérieur ou ici aussi. Là ça fait largement l'affaire pour une voiture de sport. Ils ont quand même vraiment bien optionné la voiture. Je parle pas de la capote qui ça c'est vraiment l'emblème de la Honda S2000, mais à part ça je parle tout ce qui est rétroviseur chauffant. Déjà les rétroviseurs chauffants, fallait y penser, en général on ne la sort pas quand il gèle. Les vitres électriques, le verrouillage central, les rétroviseurs électriques, l'air conditionné,
Bon, l'air conditionné sur une décapotable, je vois pas trop l'intérêt. Quand il fait chaud, on décapote. Ou bien alors cette option qu'il fallait vraiment y penser. En fait, ce sont des petits boutons là sur le côté droit qu'on peut toucher du pouce pour baisser ou augmenter le volume de la radio. Donc en gros, quand vous voulez vous faire une petite session Touguet, vous augmentez le son sur du Initial D, de l'Eurobeat. Vous allez à fond dans les montagnes. Et une fois que vous arrivez au feu rouge en bas, vous baissez le son tranquille. Et voilà, vous repartez pour votre cruise normal. À part ça, elle a été pensée pour le conducteur. Donc tout est vraiment centré autour du conducteur. Donc le passager, lui, tout ce qu'il a à faire, il clippe sa ceinture, il profite de la bouche d'aération qu'il y a devant lui, il se tait et il profite du chemin. Donc si vous avez déjà regardé des vidéos de Honda S2000 auparavant, c'est sûr et certain, on vous a déjà parlé de ce changement de vitesse. Le fait que c'est vraiment aspiré les unes après les autres, que toutes les vitesses tombent bien, que ça... On entend même ce bruit de changement de rapport. Enfin, en fait, c'est vraiment une sensation indescriptible quand vous êtes au volant, que vous êtes en train de rouler, que votre main est aspirée par le pommeau et que là, à ce moment-là, vous changez de vitesse. Vraiment, il n'y a que dans celle-ci que vous pouvez ressentir cette sensation. Aucune autre ne peut vous l'offrir. Bon, eh bien, maintenant que j'ai fini de vous présenter la voiture, on va aller se promener.